Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rester fidèles à cette chaîne de télévision. Nous sommes lundi 28 avril 2025 et nous sommes là pour vous mettre à jour de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Il faut savoir qu'il y a des affrontements signalés ce lundi 28 avril dans le village de Lunya 5. C'est dans le territoire de Lubero, dans la province du Nord Kivu. Chers téléspectateurs, c'est l'eau des sources locales. Le rebelle du M23, soutenu par le Rwanda, poursuivent la conquête des villages dans les territoires de Lubero. Il faut savoir qu'ils ont attaqué Tosemonte, les positions des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC qui sont autour des villages de Mustafeli sur la route Butembo, donc Lubero-Butembo depuis Tosemonte. Donc des affrontements sont signalés dans la zone. Pour ça, les habitants du village de Mustafeli a un déplacement. Et l'habitat a déclaré ceci aujourd'hui, je cite, « Nous ne comprenons plus rien. Ils ont dit qu'ils ont cessé et qu'ils ont signé le cessez-le-feu, mais ils continuent de prendre des villages. Malheureusement, nos militaires disent qu'ils observent le cessez-le-feu. » C'est indigné un habitat de Lunya 5. Chers téléspectateurs, Lunya 5 est un village qui se trouve à proximité de la localité de Kipese, dans le territoire de Lubero. Là, c'est dans la province du Nord Kivu. Mais également, chers internautes, de partout dans les 26 provinces de la RDC, même dans la diaspora, je sais que vous nous suivez 5 sur 5. Il faut savoir qu'il y a 5 jours, le gouvernement congolais et la rébellion de l'AFC M23, sous la médiation du Qatar, ont signé une déclaration conjointe dans laquelle les deux parties s'engageaient à travailler à la conclusion d'une trêve, donc avis de cessez-le-feu électif. 2 jours après, il faut savoir que la RDC et le Rwanda ont signé également à Washington une déclaration de principe reconnaissant mutuellement leur souveraineté et s'engageant à ne plus soutenir le groupe armé. Mais pourtant, malgré ces engagements, les armées ne sont toujours pas tuées dans la province du Nord Kivu et au Sud Kivu. Alors, chers téléspectateurs de la chaîne de télévision Africa Daily Report, où les combats se poursuivent, fragilisant ainsi, en tout cas, les efforts diplomatiques dans la province du Sud Kivu, chers téléspectateurs, les rebelles de l'AFC M23, au prix dimanche les cendres de Kaziba dans le territoire de Walungu après une offensive lancée la veille contre les Wazalendo, les Waza et les forces armées de la RDC, FARDC. Cette avancée leur ouvre l'accès au plateau de Minembwe où leur allié Twiraneho Ngomino et Android était toujours bloqué par le jeune résistant Wazalendo. Donc des violents combats ont éclaté samedi à Irambi, Katana, entre le jeune résistant Wazalendo et l'AFC M23. Les rebelles renforcent en parallèle leur position dans les territoires de Kabare et de Kalehe. Toujours, nous quittons Sud Kivu, nous parlons de la situation encore une fois dans la province du Nord Kivu, chers internautes. Les rebelles se sont retirés de leur position avancée de Kibati. Là, c'est dans les Walikale, la revanche donc dans l'Imonsisi. Des violents combats les ont opposés vendredi aux combattants de la PCLS sur plusieurs axes du secteur Osso-Banyungu. Il faut savoir, chers téléspectateurs, que le manque de confiance et la méfiance entre le DK d'une part et l'absence des mécanismes de surveillance du cessez-le-feu et d'une force d'interposition risque donc de compromettre les efforts diplomatiques en cours selon certaines sources. À Walikale, chers internautes, il faut savoir que le village de Kailenge et Ngenge, vidé de leurs habitats suite aux affrontements entre les Wazalendo, le Waza et le rebelle de l'AFC M23. Samedi dernier, les rebelles de l'AFC M23 ont repris le contrôle du village de Kassopo. Là, c'est dans le territoire de Monsisi.
passé la veille entre les mains de Wazalendo. Cette entité est à proximité de Buhimba, dans les territoires de Walikale. Il faut savoir que c'est à la suite des combats dans la zone de Kailenge, Engenge, des grandes agglomérations du groupement Waloya Iyungu dans les territoires de Walikale se sont vidés, en tout cas de leurs habitats, selon le secrétaire administratif du groupement Waloya Iyungu. Il faut savoir que la majorité de la population s'est réfugiée dans la brousse pendant qu'une autre partie s'est dirigée vers le sud du groupement. Chers téléspectateurs, les rebelles de l'AFCM 23, les rebelles de l'AFCM 23 ont repris le dimanche 27 avril les contrôles de Kaziba. Là, c'est dans les territoires de Walungu. Donc, il y a peu des affrontements contre les Wazalendo, l'habitat du Sissi. Ils sont visibles au centre et devant les boutiques ici à Kaziba, disent des habitants contactés donc à Kaziba. Chers téléspectateurs, nous quittons la province du Nord Kivu, mais également le Sud Kivu. Nous parlons de l'Ituri, donc dans la province de l'Ituri. À Bunia, le 28 avril 2025. Au total, il faut savoir qu'il y a 1128 blessés de guerre cantonnés au centre d'instruction de Mikono à Kinshasa ont été visités par le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo le 26 avril 2025. Sur place, cet officier de l'armée a déploré les conditions de prise à charge donc de ces militaires, d'après les sources sur place. Au lieu de 3 repas par jour comme prévu, seuls 2 repas leur sont donnés. L'ont rapporté que la partie devant couvrir la 3e repas est détournée par le colonel Lusola Ruki, commandant du 6e bataillon et 6e bataillon de blessés de guerre. C'est même dans le même centre, chers tous les spectateurs. En tout cas, nous sommes pratiquement à la fin de ces actualités de cette soirée du lundi 28 avril 2025. Si c'est la première fois, n'hésitez pas de vous abonner, aimer et partager la publication. Et surtout, merci de nous suivre dans les 26 provinces de la RDC. Vous êtes à Chikapa, vous êtes à Lubumbashi, vous êtes au Kolwezi, vous êtes au Nord Kivu, à Butembo, à Beni, à Goma, mais également vous êtes en tout cas donc de partout à Ituri, et vous êtes dans la diaspora. Merci de votre fidélité à cette chaîne de télévision Africa Daily Report. Également, vous nous avez suivis dans la diaspora. Vous êtes en Allemagne, vous êtes en France, vous êtes en Belgique, vous êtes au Canada, en Ouganda, vous êtes également en Australie, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, donc de partout à travers le monde. Merci sincèrement de votre fidélité à cette chaîne de télévision Africa Daily Report. Au revoir.